Messieurs les commissaires divisionnaires, chers amis de la MINUSTA, les amis de la presse parlée et télévisée, bienvenue à cette nouvelle présentation bilan pour le mois de mars 2017 de l'IGPNH. Format pas changé, c'est presque le même genre, sinon nous n'avons pas de thématique matin, mais nous allons entrer directement dans l'activité IGPNH pour le mois mars 2017 là. Pendant le mois de mars, c'était tournée d'inspection dans le département du centre. Dans le cadre de tournée d'inspection, il était fait du 21 au 24 mars 2017. Il y a une équipe de 24 personnes qui était composée, qui était dans le département centre. Il y a dans cette équipe, c'est un inspecteur général. C'était une tournée d'enquête et d'inspection. Nous avons profité pour nous inspecter tout le commissariat qui est dans le département du centre. Il y a au nombre de 13 commissariats, dont c'est Hench, Miembalais, Maïssa, Tomon, Serka Cavajal, Thomasik, Serka La Sousse, Baptiste, Boukankare, Savanet, Sodo, Las Caobas et Belader. Ça, c'était 13 commissariats. Il y a 5 sous-commissariats que nous avons visités. C'était Bas-Cimetière, Domon, Tilori, Pandiassou, Cachiman. Nous avons inspecté toutes 2 prisons civiles, c'est Hench avec Miembalais. Nous avons inspecté également 2 unités spécialisées, c'est Udmo Hench avec Udmo Miembalais. C'était l'occasion pour nous inspecter la direction départementale du centre. Délégation jeune Dian, c'était une tournée d'enquête et d'inspection. Nous avons profité pour nous mener un nombre d'enquêtes. C'était Messieurs les commissaires divisionnaires, chers amis de la MINUSTA, les amis de la presse parlée et télévisée, bienvenue à cette nouvelle présentation bilan pour le mois de mars 2017 de l'IGPNH. Format pas changé, c'est presque le même genre, sinon nous n'avons pas de thématique matin. Mais nous allons entrer directement dans l'activité IGPNH pour le mois mars 2017 là. Pendant le mois de mars, c'était tournée d'inspection dans le département du centre. Dans le cadre de tournée d'inspection, il était fait du 21 au 24 mars 2017. Il y a une équipe de 24 personnes qui était composée, qui était dans le département centre. Il y a dans cette équipe, c'est un inspecteur général. C'était une tournée d'enquête et d'inspection. Nous avons profité pour nous inspecter tout le commissariat qui est dans le département du centre. Il y a au nombre de 13 commissariats, dont c'est Hench, Miembalais, Maïssa, Tomon, Serka Cavajal, Thomasik, Serka La Sousse, Baptiste, Boukankare, Savanet, Sodo, Las Caobas et Belader. Ça, c'était 13 commissariats. Il y a 5 sous-commissariats que nous avons visités, c'était Bas-Cimetière, Domon, Tilori, Pandiassou, Cachiman. Nous avons inspecté toutes 2 prisons civiles, c'est Hench avec Miembalais. Nous avons inspecté également 2 unités spécialisées, c'est Udmo Hench avec Udmo Miembalais. C'était l'occasion pour nous inspecter la direction départementale du centre. Délégation jeune Dian, c'était une tournée d'enquête et d'inspection. Nous avons profité pour nous mener un nombre d'enquêtes. C'était des dossiers qui étaient en souffrance. Donc, pendant toute l'inspection, nous avons profité pour nous enquêter sur Kassayo.
enquête ça yo te concerné certains membres de la PNH que membres population te voté plainte pour eux ou bien te gen deux tout qui te gen rapport avec perte de matériel PNH. C'était au total 9 dossiers dont 7 étaient en souffrance et il y a 2 nous et à tomber sur l'autre bois et nous tout enquêter sur eux. Dossier ça yo c'est nous avons un pouvoir de fait suivi de blessures, nous avons un dossier pour évasion, nous avons un dossier pour conflit de terrain, gagné un dossier c'était pour perte de matériel, gagné un c'est brutalité policière, l'autre c'est menace suivie de coups, gagné l'autre dossier c'était pour meurtre, et enfin l'autre dossier c'était pour assassinat. C'est le nombre de dossiers ça que nous avons enquêté sur eux. Donc acte d'enquête qui est réalisé pendant tournée ça pour 9 dossiers ça c'était 15 auditions, 9 enquêtes de terrain, tu as gagné une confrontation, tu as gagné en fait, il y a 3 auditions qui doivent être pour Port-au-Prince parce que nous n'avons pas sur place, nous n'avons pas au Prince. Nous avons tout 3 confrontations qui doivent être pour Port-au-Prince en fait dans le local IGPNH. Vu que nous n'avons pas là-bas. Qui constate PNH, alors IGPNH t'est fait dans le cadre de tournée d'inspection ça. Nous avons remarqué que dans l'ensemble, le commissariat de visite et le sous-commissariat étaient propres. Presque tout responsable commissariat ça ont gagné de très bons rapports avec la population et autorités locales. Par contre, nous avons tout bon nombre de bâtiments en bon état, mais il y a l'autre tout qui est en très mauvais état. Par exemple, le commissariat Maïsad, il est en très mauvais état, il a besoin refait. Tandis que nous avons un commissariat Baptiste, nous estimons que c'est lui qui est en plus bon état et commissariat qui dans le département centre. Nous gagnons tout. Nous avons certains commissariats qui sont en mauvais état. Ils demandent de réhabiliter, ils demandent de peinture. Par exemple, direction départementale du centre, ils ont besoin de poser céramique. Nous avons tout un commissariat qui est en très mauvais état, c'est Tilori. Donc il y a une extrême urgence pour construire une clôture pour Tilori avec un réservoir. Il y a une obligation pour construire le commissaire Marissa Jean Dedi. Il y a une obligation urgente tout pour construire un réservoir avec une clôture dans le commissariat Serka Cavajal. Il y a un sous-commissariat bas cimetière qui est en très mauvais état qui a besoin de reconstruire. Nous avons Pandiassou, c'est un côté où PNH pour loger, donc nous avons besoin de sous-commissariat par nous. Et puis il y a un commissariat Sodo, et que depuis 12 janvier, en clôture est tombée. Le commissariat fait 11 seul avec la population, donc nous avons besoin de gagner. Alors il y a urgence pour le commissariat Sodo, pour l'État en fait reconstruire et clôture là. Nous gagnons tout commissariat Boukankare qui fissure à plusieurs endroits. Nous avons le commissariat Belader qui répare en partie. Donc, il y a besoin de continuer avec la réparation commissariat Mirbalais. Il y a une prison civile Mirbalais également qui a besoin de réhabiliter. Donc, ça fait très longtemps que, en fait, c'est ancienne construction. Donc, il y a une urgence pour réparer en fait, prison civile Mirbalais et clôture et prison Sato, c'est une urgence pour renforcer. Il y a un commissariat Sraobas également qui fissuré à plusieurs endroits, donc il demande pour faire réparation là-dedans. Effectif, matériel et équipement, 3 bagages, c'est des problèmes communs qui gagnent dans le département centre. Effectif petit dans chaque commissariat effectivement il y a besoin de renforcer effectif et matériel tout il y a besoin de renforcer il y a côté pas de machine par exemple Kashima ou bien Baptiste pas de même motocyclette c'est même problème dans tout pour Boukankare pas de motocyclette donc problème de matériel là avec problème effectif c'est problème commun chaque commissariat qui est dans le département centre. Ensuite, équipement et munitions, pas rien tout. Donc, faut-il que vous renforcez le département. Comme nous connaissons chaque année, gagner
inspection qui fait dans le département, pour nous demander qui ça qui sentiment de satisfaction nous par rapport à la dernière inspection qui est faite. Eh bien, sentiment de satisfaction, c'est une nouvelle voiture qui a été attribuée au commissariat de Sodo. Donc, on est Sodo, c'est une zone de grande activité. Ensuite, nous gagnons un poste de police qui construit dans une localité de Bob Banik. Zone, ça c'est Thomasik, mais il est beaucoup en service. Et question matérielle et personnelle pour vous mettre là-dedans. Pendant tournée d'inspection, généralement, toujours il y a une rencontre avec les responsables locaux. Ensuite, toujours il y a une réunion de commandement avec les responsables de la PNH dans la région. Dans ce sens, il y a une rencontre qui était organisée avec l'inspecteur général en chef, avec différents responsables dans le commissariat et sous-commissariat. Nous avons regardé avec nous là, c'est le commissariat de Boucan-Carré qui apparemment en bon état, mais au fond, il demande en réparation parce qu'il est fissuré à plusieurs endroits. Là, c'est l'escalier qui monte en fait dans le commissariat qui est en très mauvais état. Donc, il demande une réparation urgente. Là, c'était Savanette. Savanette, c'est un commissariat qui est en très bon état tout dans le département centre. Là, c'est le rapport policier avec les responsables locaux. Là, c'était les maires de la ville, en fait, les juges de paix de la ville, le juge principal et le juge suppléant. Là, c'était réunion de commandement avec tout responsable commissariat et sous-commissariat dans le département centre. C'était l'inspecteur général en chef au dernier jour de inspection qui a parlé avec les policiers dans le cadre de réunion de commandement. Là, c'était avec le commissaire du gouvernement de la ville de Mionbalais. Alors, de la ville de Hench, excusez-moi. Donc, ça, nous avons parlé de tournée d'inspection et inspection générale pour notre département centre. Cependant, nous avons l'autre activité tout ici pendant le mois de mars. Donc, durant le mois de mars, nous avons entrepris toutes des tournées d'inspection dans différents commissariats et sous-commissariats dans la zone métropolitaine. Là, nous sommes à Pétionville, dans le cadre de tournée d'inspection. Là encore, c'était toujours Pétionville. Enfin, ensuite, nous avons rencontré avec l'expert indépendant des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'était une réunion qui était faite ici, là, autour de Tabsa, avec l'inspecteur général en chef. Et il a surtout parlé de situation détenue dans le pénitencier national. Là, c'était une photo de famille. Le 13 mars, l'IGC, ici à autour de Tabsa, a rencontré avec médecin légiste Marjorie Joseph et maître Renan Pierre. C'était dans le cadre d'accompagnement psychologique policier. Ils ont estimé que nous manquons d'accompagnement psychologique. En pile fois, les policiers ont certains problèmes mentaux. Ils ont besoin d'accompagnement. Donc, nous sommes là avec nous dans le cadre d'une démarche pour être capable d'implémenter un programme d'assistance psychologique à nos policiers. Le 14 mars, c'était une rencontre ici également. C'était l'inspecteur général en chef qui a rencontré la commission présidentielle sur la situation pénitentiaire. Donc, il y a une discussion, échange autour de fonctionnement pénitentiaire, problème et en fait détenu qui ça qui cause ça. Donc, c'était une discussion ça qui était là, jour ça. Le 15, c'était en rencontre avec l'ancien ministre Fritz. C'était autour d'un programme de logements sociaux pour les agents de la fonction publique, dont la PNH. C'était toujours rencontre ça. Donc, je t'ai montré le modèle CAI que vous êtes capable de construire, qui les policiers sont capables d'acheter CAI sur une longue période. Bon, nous avons un club de transformation ici. C'était 100e réunion, nous, et c'était le 30 mars dernier. Et enfin, le 31 mars, c'est en réunion avec les responsables de la zone métropolitaine. Nous avons parlé sur discipline, mais c'est surtout sur question uniforme. Il y a pile, en fait, il y a presque toute responsabilité là.
nous avons discuté autour de discipline et puis uniforme réglementaire policier. Là, c'était les différents responsables de la zone métropolitaine. Nous avons dit tout que DDO a assisté à la réunion. Ça. Donc, après la réunion IGCA, DDO a profité de l'espace là pour tout rencontrer avec ces différents, en fait, les différents responsables, dont lui-même lycée chef directeur pour d'autres instructions. Nous avons tombé directement dans la statistique du mois de mars 2017 IGPNH. Qui ça nous a réalisé pour en fait mois de mars et qui se passait. Nous avons recevoir au total 100 dossiers pour mois mars. Donc dans 100 dossiers, ça il y a 87 plaintes que nous devons recevoir. Donc plaintes ça yo concerné surtout agression, gain bastonnade, gain coups et blessures, gain violence, gain homicide. Donc c'est autant de raisons qui fait que nous avons porté plainte pour moi mars. Donc nous disons que le dossier concerné ensemble de bagages ça il y a un refus de prendre soin également, il y a une rétention de documents. Donc c'est autant de raisons qui fait que nous avons porté plainte pour moi de mars. Acte d'enquête qui est réalisé pour moi mars. En fait, dossier traité par la commission pour mois de mars, c'est 61. Donc, acte d'enquête qui est réalisé pour ces 61, en fait, pour la réalisation de 61 dossiers, il y a au nombre de 618, dont 165 convocations, 160 auditions, 16 enquêtes de voisinage, 176 rétentions de chèques, nous avons 22 confrontations, nous avons 15 médiations et nous avons 7 mesures conservatoires. Et dossier, en fait, enquête ouverte pour le mois de mars, il y a au nombre de 84. Dossier signé et expédié au directeur général, il y a au nombre de 57. Et recommandations de renvoi de l'IGPNH pour le mois de mars, il y a au nombre de 3. Et motif de recommandation, c'est pour homicide, dont 2. Et puis, il y a une, c'était pour violence familiale. IGPNH a tout fait, il y a un isolement pour moi. Donc, c'est une allégation de vol de véhicule qui fait que IGPNH fait isolement ça. Donc, recommandation éléments de recommandation dans le dossier que nous avons expédié au directeur général, ce sont les suivantes. Il y a 3 révocations, j'en ai dit tout à l'heure. Il y a 2 mises en disponibilité, il y a 37 suspensions, il y a 4 paiements d'âme. Il y a 17 dossiers parmi ça nouveau et BGO, 17 dossiers que nous recommandons classer. Pour quelle raison c'est des dossiers là nous finissons traiter, pas d'évidence, donc pas de preuve. Donc nous faisons demande pour classer dossier ça. Donc ça c'est graphe évolutif. En fait ça c'est graphe évolutif des recommandations. Nous avons ces suspensions qui est plus longue, qui est au nombre de 37. Voilà. En fait, recommandation de sanctions. Recommandation de sanctions suite aux enquêtes, il y a au nombre de 44, dont 6 pour agression, 8 pour coups et blessures, 6 pour homicide, et puis 2 pour violence. Enfin, pendant que IGPNH recommande des sanctions négatives pour les policiers, mais la cherche tout qui côté qui dégaine sanctions positives. Ainsi donc, nous avons un policier agent 1, Roland Jean, nous travaillons Marmelade, responsabilité jugée bon pour octroyer à la police sans lettre de félicitations pour façon que le travail, pour disponibilité, pour sens d'engagement. C'est le cas également pour le policier Alcindor Exantus. Il est inspecteur divisionnel à travailler en DAP. Il a été jugé pour féliciter monsieur pour sens d'engagement, surtout dans le cadre effort que l'a fait pour réduire le problème des prisonniers qui mourent dans le pénitentiaire. C'est même cas pour Alexandria Saint-Ville, lycéen employé civil, lycéen infirmière, l'été à travers Grande Rivière du Nord, mais dans le cadre du problème qui est dans le pénitentiaire national, il a fait appel à lui-même pour être capable de venir écouter. Mais
par rapport à moun qui a de mourir. Donc lui-même il fait partie de un programme de revitalisation nutritionnelle. Il fait travail ça non. Il fait travail ça dans prison civile Port-au-Prince, il fait le Jacmel, il fait le Tigouave pendant mois janvier à mois mars. Donc c'est un très bon élément dans le système non, qui est en pile dans le cadre de problème qui gagne pénitentiaire qu'on connaît. Il y a un policier Lindor Joseph, c'est un inspecteur municipal, il travaille dans la direction départementale et des NIP, M. Sidlina SDPJ. Il y a Eliazar Lamour, c'est un inspecteur municipal qui est responsable de Grande Rivière du Nord. Monsieur, pour qu'on parle, lui appréhendé 3 bandits alors que nèg va cache son côté tandis que moi bay gaz, monsieur résisté à gaz là pour la chercher nèg yo. Nous avons tout Geoffrey Naïdoxi, il est le commissaire municipal de Jérémy. Gagné Jean-Joël Juste, inspecteur municipal Udmo Jérémy. Jean-Roussel Jean, c'est inspecteur municipal, il a travaillé dans le cabinet directeur départemental Grand Danslan. Nous avons le policier Daniel Laurent, il est responsable d'Anne-Marie. Il y a un policier Mathurin Samuel, son agent 3 qui a travaillé Marigot. François Johnny, agent 1 Jacmel. Juin Benoît Franz, inspecteur municipal Udmo Jacmel. Melver Desbosses, agent 1 Jacmel. Donc c'est autant de policiers qui étaient félicités pour moi mars 2017 là. Enfin, sous 2 lignes téléphoniques qui sont disponibles ici à l'inspection générale, nous devons recevoir 15 appels. Donc, il y a 2 accidents, 3 pour voie de fait, 5 pour trouble à l'ordre public, il y a 5 autres appels.